Bonjour, bienvenue dans ma classe de français. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de grammaire. Nous allons parler de l'analyse logique. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'analyse grammaticale. Maintenant, quelle différence entre analyse grammaticale et analyse logique? Dans l'analyse grammaticale, on s'intéresse à chaque mot dans la phrase. On analyse chaque mot dans la phrase, ou bien les mots soulignés dans la phrase. Tandis que dans l'analyse logique, on s'intéresse aux propositions, c'est-à-dire, dans l'analyse grammaticale, on a affaire à une phrase simple, peut-être complexe, mais on s'intéresse à chaque mot. Tandis que dans l'analyse logique, on est toujours en présence d'une phrase complexe. Quand je parle d'une phrase complexe, je vais parler d'une phrase qui a plusieurs verbes conjugués. Ici, nous allons parler de la proposition indépendante. Voici notre première phrase à analyser. Le chasseur épaule son fusil, il fait feu sur l'oiseau. Quand nous devons faire l'analyse logique d'une phrase, il faut tout d'abord chercher les verbes de cette phrase, les verbes conjugués de cette phrase. Ici, si nous cherchons les verbes, le chasseur épaule son fusil, épaule est un verbe. Épaule, le verbe épauler. Il fait feu sur l'oiseau, fait est un verbe faire. Ça nous fait deux verbes. Il y a autant de propositions, il y a autant de verbes que de propositions. Il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, donc il y a deux propositions. Et je mets un trait oblique exactement devant la deuxième proposition. Ça fait que ma phrase est séparée en deux parties. Une première partie qu'on peut appeler une première proposition, le chasseur épaule son fusil. Deuxième proposition, il fait feu sur l'oiseau. Si nous regardons bien ces deux propositions, nous voyons qu'aucune ne dépend de l'autre. Aucune proposition ici ne dépend de l'autre. C'est pourquoi nous allons dire tout simplement, pour chaque proposition, nous allons dire elle est indépendante. Elle est indépendante parce que la deuxième proposition n'est pas complément de la première. La deuxième proposition ne complète pas la première. La deuxième proposition ne dépend pas de la première et la première ne dépend pas de la deuxième. Donc, elle est indépendante. Le chasseur épaule son fusil. Première proposition. Première proposition, c'est quoi? Le chasseur épaule son fusil. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Elle est indépendante, tout simplement. Si je veux, je peux mettre un point. Je n'ai plus rien à dire. Le chasseur épaule son fusil. J'ai fini de parler. Je n'ai plus rien à ajouter. Ma phrase est complète. Donc, elle est indépendante. Deuxième proposition. Deux points. Il fait feu sur l'oiseau. Point. Elle est indépendante. Elle est aussi indépendante. Elle est indépendante. Maintenant, une deuxième phrase à analyser. Le chasseur vise l'oiseau, mais il ne le tue pas. Le chasseur vise l'oiseau, mais il ne le tue pas. Maintenant, on cherche les verbes vise, tue. Donc, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Ici, il y a deux propositions. À la différence, si nous prenons la première proposition, le chasseur vise l'oiseau. Première proposition. Deux points. Le chasseur vise l'oiseau. Je peux mettre un point. Si je peux mettre un point, ma proposition est indépendante. Elle est indépendante. Indépendante.
Maintenant, la deuxième proposition, mais il ne le tue pas. Il ne le tue pas. Il faut ici remarquer la présence du mot mais. Quelle est la nature de mais? Mais est conjonction. Conjonction veut dire c'est le mot qui relie les deux propositions de même nature. Donc, nous voyons déjà que la deuxième opposition est aussi indépendante, mais il faut ajouter quelque chose à cause de la présence de mais. Mais il ne le tue pas. Elle est indépendante. Aussi indépendante. Mais il faut ajouter quelque chose parce qu'il y a ce connecteur, mais la conjonction de coordination, puisque la deuxième proposition est reliée à la première par une conjonction de coordination, nous allons ajouter quelque chose dans notre explication, nous allons dire elle est indépendante et coordonnée. Elle est indépendante et coordonnée. Pourquoi coordonnée? Parce qu'elle est reliée à la première par une conjonction de coordination et coordonnée à la précédente par la conjonction de coordination mais. Il faut ajouter ça. Il faut ajouter ça. Maintenant, une troisième phrase à analyser. Le chasseur vise l'oiseau et tire. Le chasseur vise l'oiseau et tire. Nous cherchons les verbes vise, tire. Donc, puisque nous trouvons deux verbes, notre phrase a deux propositions. Donc, je sépare ma phrase en deux parties. Première partie, qui est la première proposition. Deux points. Le chasseur vise l'oiseau. Point. Je peux mettre un point. Elle est indépendante. Elle ne dépend pas de l'autre. Elle est indépendante. Deuxième proposition. Deuxième partie. Mais étire. Étire. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Étire. Elle est aussi indépendante, mais on a des explications à donner. On a d'abord la présence de et, qui est une conjonction de coordination. Et ensuite, dans la deuxième proposition, il n'y a pas de sujet. Apparemment, on ne voit pas le sujet. Il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle est indépendante. Elle est indépendante. À cause de la présence de et, il faut donner une explication. Et coordonnée, puisque et est une conjonction de coordination, elle est indépendante et coordonnée. Coordonnée à la première, ou bien à la précédente, comme tu veux, par la conjonction de coordination et c'est pas tout. Le sujet n'est pas visible, donc il n'y a pas de sujet. Il faut ajouter une expression. Il faut ajouter et elliptique du sujet. Elliptique. Elle est indépendante et coordonnée à la première par la conjonction de coordination et elliptique. Retenez bien l'orthographe de ce mot, elliptique. Deux L. Du sujet. Quel sujet? Donc, même si vous ne voyez pas de sujet ici, le chasseur est aussi sujet de tir. Et elliptique du sujet chasseur. Ici, nous venons de voir trois types de propositions indépendantes. Une proposition indépendante tout court. Deuxièmement, une proposition indépendante et coordonnée.
quand il y a la présence de la conjonction de coordination. Et troisième type de proposition indépendante et coordonnée, ensuite elliptique du sujet.